Bonjour, je m'appelle Louise Lemieux-Bérubé. Je suis une artiste en métier d'art, mais spécialisée dans la création textile. Mes œuvres partent de photos et je les transforme en tissage. Donc, je réalise une série d'œuvres qu'on appelle jacquard. Maintenant, le projet dont je vais vous parler, pour expliquer le processus de A à Z, c'est à partir d'un portrait d'un Cubain que j'ai photographié sur son site de travail. Et par la suite, à mon retour et dans la perspective d'un travail, d'une collection, d'une nouvelle série, j'ai décidé que toutes ces photos, ces portraits seraient traités en monochrome. Par la suite, comme je veux installer ou positionner ce personnage dans un environnement naturel, et aussi le positionner plus tard à côté d'une autre personne, parce que je jumelle des personnes, c'est dans la série « Aimez-vous les uns les autres », je dois donc détacher le portrait du fond. Donc, j'ai dû découper tout autour du personnage, découper l'image pour éliminer tout ce qui est le fond de l'image. Je devrais travailler en noir et blanc. Donc, si vous regardez la première photo, le visage était très foncé. La deuxième photo, j'avais éclairci énormément. Je me suis rapprochée aussi. J'ai découpé différemment l'image. Je me suis rapprochée du personnage. Et en même temps que j'ai éclairci le visage, par exemple, j'ai aussi vérifié en noir et blanc qu'est-ce que ça donnait, avant même de le détacher. Donc, c'est un travail de va-et-vient entre le noir et blanc et le détachement de l'image. Pour finalement, une fois le personnage détaché et en couleur, le vérifier dans la photo, dans le paysage, donc, que j'ai aussi photographié, mais que j'ai gardé intact. Donc maintenant, on voit le Cubain, en fait, il s'appelait Miguel. On le voit donc dans cette forêt québécoise, donc comme si on l'avait importé ici. Et donc, je vais encore vérifier les contrastes, convertir cette image complète, donc avec deux compositions, le convertir en noir et blanc, de façon à garder en tête le tissage qui va venir un peu plus tard. Donc, j'ai le fichier qui est complet, qui est ouvert dans le logiciel Poincaré. Donc, on voit, on a différents outils pour travailler les images. Je pourrais encore, par exemple, éclaircir l'image, la rendre plus grande ou plus petite, ajouter même des éléments dans mon image, corriger, je pourrais lui dessiner quelque part sur son chandail un motif. Enfin, je pourrais continuer à travailler au niveau de l'image, mais je fais généralement ce travail dans Photoshop parce que c'est vraiment un logiciel spécialisé dans le traitement d'images, alors que Poincaré, c'est un logiciel spécialisé dans le traitement des textiles, dans la préparation des textiles tissés. Quand on enregistre une image en Photoshop en noir et blanc et que je l'ouvre par la suite dans le logiciel de textile, un logiciel qui s'appelle Poincaré, qui a été créé par deux Français de la Bretagne. Donc, quand j'ouvre cette image de Photoshop à Poincaré, pour le logiciel Poincaré, j'ai plus de 250 environ de tons de gris. Maintenant, si je veux tisser cette image, je dois réduire à 13 tons. C'est un défi, mais en même temps, pourquoi 13 tons? Bien, c'est parce que lorsque je choisis des armures, ce sont des façons de tisser, la façon dont les fils vont s'entrecroiser. Les fils clairs, blancs, qui sont sur la chaîne du métier, et les fils foncés, qui sont la trame, donc avec lesquels je vais tisser. Donc, je dois réduire de 250 ou quelques tons de gris à 13. C'est un travail, c'est peut-être le plus important, parce qu'il faut garder les contrastes. Il ne faut pas détruire, surtout les parties les plus importantes de l'image, comme le visage d'une personne, ou les parties qui sont en avant-plan. Il faut garder quand même une modulation de ton de gris juste, qui n'est pas trop en aplat. C'est le travail peut-être le plus délicat. Des fois, je vais prendre parfois plusieurs essais avant de réussir à faire comme je veux ce travail. Bon. Mais finalement, on réussit. Mais c'est toujours un choix. C'est un choix d'artiste, un choix que je ne peux pas déléguer à d'autres personnes. Il faut vraiment que je le fasse moi-même. Un photographe dirait que cette image n'est pas très une bonne résolution. Mais là, je ne fais pas de la photo. C'est-à-dire, je ne fais plus de la photo. Je fais un textile. Donc, je dois vraiment faire des choix judicieux en pensant aux résultats que je souhaite avoir. Donc, il me reste maintenant à jumeler toutes ces armures, que je dois les incorporer, remplacer les tons de mon image par ces armures.
à chaque couleur, j'introduis une armure. Donc, il y a une autre fonction, je choisir les armures. On pourrait dire les structures de tissage, là, mais c'est le terme armure est le mot juste. Voici ici, j'ai la couleur blanche. Je dois lui allouer l'armure qui va me donner un résultat blanc. Donc, où beaucoup de fils seront levés pour avoir ce résultat. Donc, je vais chercher, puisque je les ai déjà toutes préparées, je vais aller chercher l'armure. 8-7, ça veut dire que sur 8 fils, il y en a 7 de levés. Donc, voici beaucoup de fils sont levés. Comme ma chaîne elle est blanche, ça va me donner un résultat blanc. Donc, je suis à la fin de ces armures-là. Je suis rendu à l'effet, la 11e armure où j'ai introduit un sergé de 2 fils levés sur 8. Donc, je vais faire le suivant et je vais attraper un peu plus qu'un fil. Et le dernier, attraper 8-1. Donc, j'ai ici un fil levé seulement sur 8. Donc, je vais laisser voir la trame qui est noire. Ce sera le contraire de ce qu'on voit maintenant à l'ordinateur. Donc, à ce moment-ci, je m'empresse d'enregistrer le travail que j'ai fait. Une fois que chaque ton a été, à chaque ton on a attribué une armure, bien, je peux immédiatement, instantanément, voir l'effet tissé à l'ordinateur. D'où l'avantage d'utiliser des équipements informatiques. Donc, le logiciel me permet encore une fois de voir chacun des fils, le résultat. Voici, j'ai maintenant le résultat. Les images ont été, pas les images, les tons de mon image ont été remplacés par des armures. Si je grossis un peu, vous allez voir très bien comment, si je mets la grille là, chacun des fils, donc quand vous voyez un point noir, dans ce cas-là, c'est la trame, parce que je lui ai indiqué que ma trame était noire et que ma chaîne, elle était blanche. Donc, c'est vraiment le résultat tel qu'on va le voir sur le métier, ou à peu près tel qu'on va le voir sur le métier. Donc, je peux aller vérifier un peu partout si c'est le résultat escompté. Imaginez que je n'ai que 13 tons de gris, donc de blanc à noir, et j'ai quand même, de façon très, très réaliste, là, les détails de cette image. Remarquez le collier, les traits de la main, les taches sur le chandail. Enfin, j'ai les détails des arbres, plus ou moins foncés. Je vois mon résultat. Donc, la photo, le tissé, on perd un peu de détails, mais on a vraiment l'effet tissé de l'image. Et ce qui est assez surprenant, c'est que malgré la réduction énorme de ton de gris, eh bien, on a un résultat tissé qui est très éloquent. Quand on est tout près de l'image, on voit à peine le résultat. Mais aussitôt qu'on se recule et qu'on prend une distance de l'image, tout à coup, la photo ressort énormément. Un photographe dirait que la photo est assez médiocre parce que la résolution est réduite, le ton de gris est complètement réduit. Mais finalement, c'est le résultat tissé qui nous importe. Donc, je fais un transfert de fichier. Je prépare mes fils, il y a les bobines à préparer et tout ça. Et une fois que c'est prêt, mais on lance l'ordinateur, on allume le métier, puis on part. À chaque fois que j'appuie sur la pédale du métier à tisser, des fils sont levés. Donc, la commande de mon fichier va choisir les bons fils à lever pour pouvoir réaliser l'image que j'ai préparée. Donc, rang par rang, l'image se construit. L'intéressant, c'est que je m'ambitionne. Je veux voir arriver telle section de mon image. Et donc, même si parfois je voudrais arrêter, j'ai bien hâte d'arriver à une autre étape dans mon image. Donc, elle se construit. Elle n'est pas imprimée, elle n'est pas dessus les fils. Elle se construit avec les fils, avec l'opposition des fils foncés, par exemple ici, et les fils blancs qui sont sur le métier. Et voilà, c'est comme ça que le tissage se fait. J'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser la série « Aimez-vous les uns les autres ». Bon, il y a la partie tissage, bien sûr, qui est ma passion, mais aussi de rencontrer les gens, de photographier des gens dans différents pays et des jumelés. Donc, de supposer que je les amène dans mon environnement, que je les amène 2 par 2. Mais donc, ce plaisir que j'ai eu à vous les présenter, j'espère que vous allez le partager en les regardant, en imaginant aussi leur histoire, d'où ils viennent et comment aujourd'hui on vit dans notre société.